Voilà. Quant au HAC qui vient de retrouver la deuxième division, il effectue pour son retour parmi l'élite un excellent parcours. Cette équipe, entraînée par Léon Slavagne, compte 8 victoires, 3 nuls et 7 défaites, 28 buts marqués, 22 encaissés. Le HAC. Champion du groupe Ouest de 3e division, le Havre Athletic Club retrouve cette saison l'échelon supérieur après 20 ans de purgatoire. Une longue pénitence pour le doyen des clubs français de football, une discipline qu'il fit découvrir en France en 1872 par l'intermédiaire des étudiants d'Oxford et Cambridge, dont par reconnaissance il porte les couleurs ciel et marine. Le trou noir commença pour le club normand quelques années après la belle page de gloire écrite en Coupe de France par le HAC le 18 mai 1959, à l'issue d'une rencontre avec le FC Sochaux, 2-2 après prolongation, puis 3-0. Pour la première fois, le club havrais s'adjugeait le prestigieux trophée. C'était également la première fois qu'une équipe de 2e division s'octroyait la Coupe de France, un succès qui coïncidait avec la montée en 1re division. Aujourd'hui, à l'issue d'une grande saison, une saison qui vit le HAC demeurer invaincu en championnat sur son terrain, les portes de la 2e division viennent de s'ouvrir à nouveau. Championnat de France, 2e division, groupe A. Bourdon. 3, Craignous. Cette année, afin de ne pas répéter les erreurs passées, les dirigeants ont limité leur ambition au seul maintien en 2e division la saison prochaine. Et pour éviter de faire l'ascenseur et de redescendre, ils se sont renforcés en recrutant plusieurs éléments. Ces nouveaux joueurs venant soutenir les anciens du club havrais, comme Louise, 28 ans, arrière gauche. Ivinek, 29 ans, milieu de terrain. Barret, 26 ans, ailier gauche. Joseph Légendard, Arrière latéral, 24 ans. Besné, 18 ans, milieu. Ibrahim Abba, 28 ans, libéraux. Augustine, 23 ans, milieu de terrain. Gaël, 29 ans, avant-centre milieu. Leclerc, 23 ans, milieu de terrain. Bézoli, 23 ans, milieu de terrain. Bourdon Denis, 27 ans, arrière droit. Cragnou, 21 ans, stopper. Le recrutement a été fait de façon judicieuse. Pas question de prendre n'importe qui, mais seulement des joueurs sérieux et ambitieux. Pas de vedettes, les finances du club ne le permettant pas. Et les élus ont été... Ettore Michel, 22 ans, gardien de but, vient de Metz. Bruno Di Ferdinand, 27 ans, milieu de terrain défensif, vient de Troyes. Banseil, 26 ans, ailier droit, vient du FC Rouen. José Polo, 21 ans, avant-centre, vient de Troyes. Carpentier, ailier droit, 18 ans, FC Nantes. Joël Dubois, 24 ans, milieu de terrain, vient d'Alès. Garnier Jean-Claude, 30 ans, ailier gauche, ex-staff. Le Havre a également vu loin, puisque la venue de garçons âgés de 16, 17 et 18 ans augure bien de l'avenir du club. Léon Slavagne, l'entraîneur, pense qu'il s'agit là de l'ossature de l'équipe des prochaines années, une équipe qui serait alors composée en grande majorité de joueurs havrais ou de la région. Cette saison donc, tout aura été fait pour que le club maritime se maintienne. Une opération de soutien a été lancée en début de saison. Le stade sur lequel nous nous trouvons est en train de faire peau neuve et la municipalité aide de son mieux le doyen des clubs français. Nos ambitions cette année ont été confortées par l'effort qu'a fait notre municipalité. Comme vous pouvez le constater, le stade est en cours de rénovation, ce qui portera à 22 000 places entièrement couvertes lorsqu'il sera terminé. Il faut ajouter également que dans notre comité, nous nous sommes également structurés, c'était nécessaire,
Et je crois qu'actuellement, chacun est à sa place et fait parfaitement son travail. Et effectivement, on peut penser que si notre ambition de se maintenir en deuxième division est atteinte cette année, nous aurons peut-être par la suite d'autres ambitions qui nous amèneront vers d'autres sommets. Mais n'anticipons pas, nous ne voulons surtout pas brûler nos étapes. Il faut rester sage. L'objectif est de se maintenir. Et pour cette année encore, je le répète, c'est notre seule ambition et je pense que nous y parviendrons. Du côté des supporters, ce retour parmi l'élite a été accueilli avec joie. Il est vrai que ceux-ci attendaient ce jour depuis si longtemps. Le Havre, ville la plus peuplée de Normandie, peut compter avec une forte population sportive et j'en veux pour preuve la saison dernière. Avec une moyenne de 4400 spectateurs, le club havrais a enregistré la plus importante affluence de 3e division. Et jusqu'à ce jour, en 2e division, le Havre figure encore en tête. Je suis content des gars parce que en début de saison, avec le président, on en parlait, on avait un peu peur, quoi, parce qu'on sait bien, on est monté, on est dans la même galère, comme on dit. Hein, et maintenant, il faut se lancer, on y est. Mais ce que je dis, avec l'ambiance qu'il y a, tant de dirigeants, tant que joueurs, je pense que le HAC l'année prochaine sera encore en 2e division, avec peut-être d'autres ambitions. Je vous dirai enfin que les résultats obtenus depuis le début du championnat en 2e division dépassent tout ce que entraîneurs et dirigeants avaient espéré. Une réussite qui a pour nom ambiance camaraderie. Jusqu'à maintenant, l'ambiance qu'il y a au club, la camaraderie qu'il y a sur le terrain, au sein du club, au sein du comité, je crois que c'est ça qui fait les résultats et je pense qu'on a tout pour réussir cette année. On le prouve et je crois que ça va continuer.